Si vous voulez soutenir la mission d'une manière plutôt cool, en fait on a créé cette boutique qui s'appelle unebonneboutique.com et tout ce que vous achetez nous sert à produire des contenus et à vous les offrir, et c'est ça le plus important parce que notre but c'est de faire kiffer les gens, donc allez jeter un œil sur unebonneboutique.com et faites-vous plaisir. J'ai envie de faire une petite interview avec vous, ça s'appelle Question d'auteur, de compositeur, de rappeur ou de chanteur. Interview. Waouh. C'est des questions en fait. Il y a un jingle qui s'est lancé là. Ouais. Enfin, il était bien. Ouais. Interview d'auteur, de compositeur, de chanteur. On a remarqué avec Navo que les auteurs, les compositeurs et les rappeurs posaient beaucoup de questions dans leurs chansons. Et on va vous poser ces questions. Ah, pas mal. Merci. Non, Ah, ok, pas mal. Pas Putain, ouf, on moi, se je casse dirais le pas cul. ouf, mais. On se casse le cul à faire des trucs de ouf. Et Des trucs de malade. C'est pas du tout un truc qu'on a trouvé hier soir Pas du tout, à à 23h30. Ah non. ouais, pas du tout. Une question pour vous deux. Qui est l'exemple? C'est dans quoi ça? C'est Alors, rock. C'est qui est rough. l'exemple? Ok. Qui est l'exemple? Donc faut pas les coller. Mais qui est l'exemple? Mais qui est l'exemple, les gars? Qui est l'exemple? Il y en a plein. Il y en a plein. Qui est l'exemple de vie Ouais, qui est l'exemple qui est du l'exemple métier? de vie, moi, c'est mes parents. Qui est l'exemple du métier, c'est un beau mélange de gens qui écrivent, que ce soit des chanteurs à texte, C'est qui ton- m'ont nourri, ou de rap français. Enfin, voilà. Peut-être si je devais en Vas-y. garder qu'un, je dirais Renaud. Ouais. Parce qu'il est fort sur tous les tableaux, dans les chansons. Alors, non, Qui font- c'est un chanteur, hein, c'est pas du tout un peintre. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais il peint très bien aussi. Ah, si tu la dis pas sérieusement, celle-là, Ouais, elle passe ouais, pas du ça- tout. Hein, elle est vraiment pas ouf. Parce que, au début, je fais. Attention, c'est pas un peintre. Non, hein? Non. Ah, c'est vrai. Ça. Non. Non, donc oui, il est fort à la fois sur les chansons très drôles, sur les chansons engagées, sur les chansons qui te font, qui te font tirer une larme, parce qu'il a une espèce de poésie de la rue, quoi, tu vois, une poésie pleine d'argot, et c'est sa propre poésie, et il se revendique quand même poète. Enfin, voilà, c'est un exemple sur pas mal de choses. Le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Ça, c'est une phrase. C'est un truc de ouf. Cette phrase, elle me fait pleurer à chaque fois. Mais non, mais en fait, tout est dit. Y a pas... Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Le temps est assassin. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. T'as tout compris. Il y a tout là-dedans. Il n'y a plus rien à dire. On dirait du Ben Mazué, tellement c'est beau. Mais ouais, c'est vrai, je me dis souvent ça. Mistral gagnant, j'étais à ça. J'aurais pu. Faire, Et toi, qui est l'exemple pour toi, Ben? C'est vrai que ça dépend un peu des secteurs, quoi. Ça peut être. Mais en termes d'électroménager, tu dirais qui est l'exemple? Je dirais que Brandt. En médecine, Euh, par Je exemple. mets des Electrics. Prends Vachement bien. Rhapsody, très beau. morceau. Je me souviens que pendant un temps, j'étais très admiratif de la manière que M avait d'utiliser la jauge. C'est-à-dire que je l'avais vu en bas de chez moi, dans un tout petit café, il faisait déjà des trucs exceptionnels devant 6-7 personnes. Après, en faisant plus gros, j'avais vu la vidéo à l'Olympia où c'était vraiment adapté à l'Olympia. C'est folle. C'était Ce vraiment DVD un était spectacle fou. Hein. incroyable. Ouais. Et puis après, il avait fait des beaucoup plus grandes salles comme Bercy et tout. Il avait fait les chœurs qui s'ouvrent et tout, enfin les chœurs qui s'allument. Je l'ai pas vu, hein, pour le coup. Et chaque fois, je me suis dit, savoir s'adapter à la jauge, c'est vraiment un truc hyper difficile parce que parfois, tu peux être très bon en club parce que tu parles aux gens. Club, c'est des jauges qui ne dépassent pas 1000 personnes qui sont à peu près assises. Et après, quand tu grandis, quand tu grossis, ta production te dit non, mec, il faut que tu ailles faire telle salle, Bercy, etc. Mais ça, c'est plus du tout la même matière, entre guillemets, de Non, public. c'est vrai. Et pour s'en servir, pour faire un bon Bercy, pour que ce soit vraiment extraordinaire, il faut se servir de ce monde, tu vois. Si tu fais le même concert à l'Olympia et à Bercy, c'est dommage. Et lui, j'avais été très admiratif de cette manière qu'il avait eu d'utiliser. Dans Bercy, d'ailleurs, la jauge. Bercy doit faire, je crois, facile 700 mètres, 500 mètres de long, quoi, je pense. Même si c'est pas 1 kilomètre. Non, je pense pas que c'est 1 kilomètre, mais Non, peut-être pas, ouais. 500 mètres. Et il fait un solo de 20 minutes. 500 mètres, ça me paraît beaucoup, 500 mètres. Ouais, Oui, je- c'est un C'est peu possible? C'est beaucoup. Dans ma tête, Ouais. c'est grand, en fait, Bercy, c'est pour ça. Je sais pas. Ouais. C'est comme la cour de récré de mon mais en enfance. tout cas, J'ai ce qui est l'impression sûr, qu'elle c'est était que c'est énorme grand. alors qu'elle était pas si grande que ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est très grand. Vous savez que je Mais pense c'est juste que qu'avant 500 mètres, ça Internet, m'a mis... avant Internet, là, on pourrait avoir un débat avec des gens qui seraient vraiment hyper sûrs d'eux, parce que tu peux pas vraiment checker. Alors, vous avez vu comment Ouais. là, on Mais prend on va des pas pincettes. checker. Oui, on prend des Genre, pincettes. Je suis pas sûr, 500 mètres. Il y a un mec qui est là, Avant- il met un onglet sur YouTube. Et, attends, bouge pas, Ah, attends, on va regarder. Ah, Moi, non, je dis plutôt 150. Bon, 150 mètres. Et bien, il fait les escaliers, il montait, il fait un solo pendant. Et il fait tout l'escalier, il tourne, il descend, il va dans tous les étages quasiment. Il a une guitare, il a une GoPro sur sa guitare. Et donc, c'est filmé sur un écran et il fait. Enfin, ça, en termes de proximité avec les gens, il y a un piano qui va dans le public. Il a su réadapter Bercy à son show, quoi. C'est ça qui est fou. Donc, M. pour s'adapter à la jauge.
Et après, je dois dire, mais il est là, donc je vais un peu parler de ça. Vas-y, mais c'est Mais c'est important. vrai que des artistes qui ont à peu près le même âge que moi, qui sont pères de famille aussi, qui doivent composer avec leurs gamins, etc., qui font plein de projets, des projets différents, et qui vont d'un projet à l'autre, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Vous aussi, vous êtes des exemples pour moi, ce truc d'avoir envie de faire des projets, d'aller au bout, et au début, on en parlait souvent, d'être un peu dans l'imposture, parce que finalement, au début, quand tu dis « je vais faire une émission de radio alors que tu n'as jamais fait », je vais être animateur d'une émission de télé alors que tu n'as jamais fait, faut un peu être OK avec l'imposture, et puis au fur et à mesure, tu deviens expert. Ça, moi, je suis très admiratif de ce... Ou inconscient. Et un peu inconscient, ouais. Écouter ton envie et dire, bah vas-y, on le fait, puis ça se trouve, c'est pourri, on en rigolera, on aura des disques durs plein de conneries, et on s'en fout, on ne le publiera pas. Ouais, c'est ça. C'est aussi ne pas trop se soucier du résultat. C'est vrai que tu as un peu ce truc, toi. C'est vrai que parfois, tu te fais une montagne d'un truc qui... tu te dis, je peux pas aller là, je peux pas faire ça, ouais, voilà. Je peux pas... Alors que vous, pas du tout, quoi. Vous trois ici autour de cette table. Si je peux me permettre, Ben, et ça c'est mon avis, libère-toi. Je pense que tu es à 10% de toi-même, tout ce que tu peux faire, et pourtant tu es déjà très haut. Et ça a été confirmé par pas mal de personnes. Oh, putain. Ouais, pour le coup, ça, maintenant c'est lui. Ça va vous êtes un binôme. Alors, ça y est, on est un binôme. GG et Nono, allez, c'est parti. J'allais dire, ça a été confirmé par toutes tes. Ah, super. Tes non, mais je te côtoie un peu en privé et tout, et je sais que tu as et cet album que les gens vont découvrir, c'est vraiment pour moi aussi une grosse libération de ton potentiel et tout. Je pense vraiment que le meilleur reste encore à venir et plein de choses sont devant toi et je suis sûr que ça va exploser dans plein de... Tu nous dis, ouais, on fait plein de projets et tout. Tu vas faire ça à un moment donné. Et tu vas libérer, tu vas plus te voir comme tu viens de te décrire, justement. Mais j'essaye, hein. Et d'ailleurs, ça me fait hyper plaisir d'essayer. Et puis surtout, je trouve que dans les métiers qu'on fait, on a un truc... il faut le dire aux jeunes, d'ailleurs. Si tu n'acceptes pas l'idée que tu vas avoir plein d'échecs, il faut carrément arrêter ce métier tout de suite, quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, à travers tous les succès... Mais alors dis-le toi. À commencer par toi. Il y a quand même eu énormément aussi... Le truc qui n'était pas très réussi, le truc qui est foiré. Mais t'as mis l'idée, Ben, t'as des idées de série. Pour moi, t'es pas qu'un auteur, compositeur, chanteur. T'es aussi un réalisateur, t'es un concepteur, t'as des idées. Dans tes chansons, tu vois, il y a des concepts. Donc, c'est des concepts qui peuvent être, tu vois, quand encore fait du cinéma, ça me paraît complètement logique, en fait. Parce que c'est des artistes qui écrivent, en fait, qui donnent des histoires, qui racontent des choses. Raconter des choses, c'est la base du multitalent, en fait. Et aussi, je pense, découvrir. Parce que, quand même, quand t'es arrivé dans la musique, l'émotion de découvrir un secteur, de découvrir un monde, c'est quelque chose que j'imagine que tu as eu envie de vivre avec le cinéma. Ouais, bien sûr, d'autant que le cinéma, c'est un monde incroyable. Ah ouais, voilà, c'est pas pareil. C'est tout un autre univers, et surtout quand tu es réalisateur et du coup que tu as à la baguette tous ces métiers tellement différents et tellement spécialistes chacun dans leur domaine. Et pourtant, toi, tu vois, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui dirige tout un orchestre et si tu lui donnes un violon, il sait pas jouer. Ben là, c'est pareil, le mec, il fait du son, il fait de la lumière. Il dit, tiens, me pose une gélate de 12 sur le truc de la trombine, machin, tu sais même pas de quoi il parle. Et pourtant, c'est toi qui le dirige, parce que toi, tu lui as dit, là, il me faut une lumière de 18h du mois d'août. Donc voilà. Mais voilà, c'est assez fascinant le cinéma, en effet. Donc ça fait partie des curiosités de découvrir. Mais t'aurais pu te sentir fraude, et alors que t'es totalement à ta place. Ouais, mais c'est un mélange. Ce que disait Ben, c'est un mélange de... Je suis quand même un peu un imposteur. Je me retrouve la veille de mon premier jour de tournage... tiens, demain, en plus, le premier jour, il y avait Dominique Blanc, quand même, pas la première venue. Et j'ai dit, tiens, je vais diriger Dominique Blanc. On a fait un long métrage avec mon pote Minos. On n'en a jamais fait. Bah voilà, j'ai bien dormi quand même, tu vois. Et puis, et avec cette petite notion d'imposture. Et le lendemain soir, on s'est dit avec Mehdi, bah, ça va. Franchement, ça va. C'est pas si ouf que ça de réaliser un film. Donc oui, il y a une part, je suis complètement d'accord avec toi sur la part un peu d'inconscience, de dire au bout d'un moment, faut pas trop réfléchir. Faut y aller. Et cette petite notion d'imposture que tu as quand même en toi, ça motive aussi. Vous êtes des gars à idées. C'est réaliser, c'est avant tout avoir des idées. C'est non, mais Ben, pas connaître une caméra. Hein. Je connais aussi un peu Ben en dehors. Et en effet, t'es d'accord avec moi ? C'est une machine à idées dans tous les domaines. Et il y a plein de trucs qui arrivent, c'est sûr. Certain. D'ailleurs, vous, quand vous êtes arrivé sur Bref, là, les premiers tournages, vous n'aviez pas réalisé là, avant ça ? Quelques trucs, mais jamais à cette dose que la veille, de... j'étais là, ah bon, on va voir. Et en fait, pour moi, faut pas avancer masqué. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de syndrome de l'imposteur. Pour moi, tu dis ça ? Oh là là. J'ai pas de syndrome de l'imposteur, pour le coup, parce que j'ai trop confiance en moi, mais c'est un autre problème. J'ai vraiment une ultra confiance en moi, ce qui fait que parfois, ça peut mettre dans des situations inverses, tu vois, où je fais, ah bah non, en fait, je sais pas le faire, mais pourquoi je croyais. Et tu l'as dit d'ailleurs, tu l'as dit. Oui. T'as dit aux techniciens, je ne sais pas, et pour mais moi, je vais apprendre. Pour moi, faut pas arriver masqué, faut arriver en disant, Pourquoi salut. tu dis ça ? Attends.
En fait, la Déjà première fois, vu. c'était pas très drôle, mais c'était pas Attends, préparé. attends, il y a un Franchement, bug, elle est il y a- marrante. Tu vas le dire une troisième fois, il y mais a un un peu bug. plus tard, et ça sera encore Il y a un drôle. bug dans la matrice, c'est trop bizarre. Ouais. Et en gros, pour moi, faut pas arriver masqué parce que si Ah, bien, Ah, contre-plan. super. Ouais, ouais, bien sûr. Excellent. il est Faut fort. surtout pas le dire. Contre-temps. Il est Ouais, métier. bravo. Attends, Il y a du le métier. gars, Il y a du il est métier. jamais Le là gars où gère on les l'attend. Et donc, faut être honnête. Tu arrives en disant moi, j'ai réalisé qu'une web série dans ma vie. Et là, maintenant, on doit faire Les 20 écos sur 40 le plateau. épisodes. Ouais. Vous êtes 32. Donc, et pour moi, il faut vraiment l'annoncer, quoi. Et du coup, personne t'en veut. Parce qu'en gros, c'est ce que dit Fabien, c'est qu'en fait, toi, tu viens pour donner une Vision. vision artistique. Tu viens pas pour dire au chef électro, qui est chef électro depuis 30 ans, excuse-moi, mais ton câble, c'est pas comme ça que. Pourquoi t'es. C'est du 35 volts. Ouais. Je ne crois Je crois pas. pas, non. Voilà. Et donc, parce que souvent, moi, je parle avec des gens qui aimeraient réaliser et qui se disent, mais non, faut que je fasse l'école Louis Lumière et tout. Et je fais, non, ça, c'est la partie technique. La partie technique, il y a des gens à qui tu peux dire 18 heures au mois d'août. Et eux, après, oui, effectivement, tu peux me dimer le machin et mettre une gelade de 8. Je sais pas ce qu'il a dit, mais on dirait 18 heures au mois d'août. Merci. Et donc, du coup, pour moi, il y a ce truc-là. C'est que en cas de syndrome de l'imposteur, parfois, le réflexe, c'est de se dire, faut que je fasse semblant, comme à l'école ou comme au bureau. Ouais. Alors qu'en fait, non, faut pas. Faut arriver en disant, je sais pas. Par contre, je vais essayer de faire du mieux que je peux et vous allez m'aider. Et c'est ça qui va être cool. Et surtout, vous allez m'apprendre. Ouais. Vous allez m'apprendre. Et à chaque fois que vous me donnerez un élément, je serai de moins en moins ignorant. Et puis maintenant on sait, on connaît les diaphs, on connaît les objectifs, on connaît à peu près ce que ça donne. On a des notions, tu vois. On peut parler à un chef-op et, tu vois, et tenir une conversation pour lui donner à peu près une sensation. Ouais. Mais le chef-op, le chef-op va traduire, c'est son métier d'entendre un artiste parler et de le rendre technique. De mettre un filtre pour moi, de c'est 4. même limite une faute professionnelle. Ceux qui le font pas, ça arrive parfois. Ouais, c'est ouais. pas ceux avec qui tu restes travailler parce que ça n'a aucun sens, tu vois. Je veux dire, mais c'est pareil quand tu es en studio. Tu demandes un truc, si l'ingé son il commence à vraiment rentrer en truc technique, de te dire il y a un triple phasing sur les 8 kHz, tu fais, non, mec, là, c'est plus possible. Ouais, c'est toujours difficile. Ça devient du charabia et c'est pas cool. Mais parfois, ça leur permet aussi de te rabattre ton caquet quand tu les saoules trop. Ça ne marche pas. Si quelqu'un fait ça, Ouais. moi, c'est mort. Moi, l'ingé son à qui tu demandes un truc, il le fait pas. Et il dit, et là, maintenant, c'est bien. Et en gros, il utilise un biais cognitif. Bon, mais je ne travaille plus jamais avec lui après. Je m'en rends compte. Oui. Je dis, non, il n'y a pas. Tu vois ce truc ou pas? Les ingé sons un peu forceurs, là. Tu dis, ouais, les cordes, elles sont un peu basses, tu peux les monter? Il fait, ouais. Il fait rien. Il te remet. Et si tu dis, ah, voilà, là, c'est bien. Il fait, j'avais pas monté. Ah ouais, ça c'est hyper dur. Tu n'as plus de travail. C'est carrément une fraude. Ah, et puis alors, je sais pas comment toi, Fabien, t'es en répète, mais moi, j'ai pas de grande notion de solfège. Je suis un peu autodidacte et du coup, on joue quand même avec des musiciens professionnels qui, eux, si tu veux, le solfège, c'est réglé depuis longtemps. Et puis alors, c'est un niveau et donc parfois, quand ils sont en train de jouer un truc et que tu as envie de leur demander, je sais pas, il y a un endroit où dans ta tête ça frotte un peu. Tu dis, ah ouais, cet endroit-là, ça frotte un peu. Je crois que, je sais pas, j'ai une note que j'aime pas trop. Il y a des musiciens qui me disent non, ça n'est pas possible. Ouais, là, c'est ça. Mais Car pour je moi, joue ça à c'est. 7, 9 machin, donc Ouais, mais c'est de ça l'élitisme. peut pas être faux. Ouais, pour moi, c'est de l'élitisme. Et tu dis, mais si, mais j'entends un truc, essaie d'être avec moi, s'il te plaît. Et il y a vraiment une différence, je trouve, dans les musiciens. Il y en a vraiment qui vont faire attention à être avec toi, malgré le fait que ça leur coûte, parce qu'en fait, t'es vraiment nul en face de. Enfin, faut se mettre à leur place, quoi. Tu Oui, dis mais des mots qui. Le conservatoire, etc. pardon, excuse-moi, mais le conservatoire forme des bons élèves. Le conservatoire dans lequel j'étais et les profs que j'ai rencontrés, la plupart des profs formaient des bons élèves et des bons techniciens. Il y avait très peu de profs qui formaient des artistes. Moi, j'ai connu une prof qui formait des artistes, c'est-à-dire des gens qui te disent joue-le avec ton cœur, essaie de le lâcher, essaie de sauter avec des mots, de la philosophie, des choses comme ça. Mais il y a des gens, j'ai grandi pendant 15 ans au conservatoire, les gars étaient des excellents techniciens. J'ai toujours été nul en solfège, mais la musique, c'était autre chose. C'est pas, donc, t'es pas du tout un imposteur. Non, mais là, c'est c'est sûr. de la Après, posture. c'est clair que quand tu fais les métiers qu'ils font, les mecs avec qui on bosse, ils sont obligés d'être hyper forts techniquement parce que pour communiquer entre eux, ça fait Oui, mais partie ils de la doivent base. être forts quoi. en C'est comme si tu communication, faisais du vraiment. foot sans savoir jongler, quoi. Ça n'a pas de sens. Les mecs, quand ils Mais parlent son entre métier, eux, c'est de t'accompagner, c'est ça pas va d'être super fort. vite. Moi, je me souviens notamment la section cordes sur l'album précédent, où vraiment à la matrice, quoi. Ils regardent les partitions ensemble, ils me regardent et ils me disent « C'est hyper joli, hein. » Je dis, ah bon ? Ah ouais, vraiment, c'est super joli. Là, tu l'as pas joué ? Non, mais c'est bon, quoi. Ils ont déjà entendu. Mais Ouah. pour moi, c'est une faute. Pour moi, ça fait partie du métier de la personne qui t'accompagne. Regarde, t'as une formation de médecin. Oui. Tu le sais très bien que les médecins, ils ont le choix, en fait, entre te dire
le fait que votre gorge vous gratte, c'est nananana, et faire un charabia parce qu'ils veulent te mettre à l'amende, ou même ils savent pas, et ils t'embrouillent. Tu sais, c'est le garagiste, quoi. S'il est sympa, il t'explique ce qu'il y a le problème avec ta voiture. S'il veut te carotter ton argent, il te dit que des termes techniques de turbo-carburateur, je sais pas Ça quoi. peut exploser, il te dit. Comme ça, Voilà. du coup, tu dis, il faut réparer alors, si ça Voilà. peut exploser. Bah, pour moi, le gars, quand il fait ça, quand il te dit non, c'est pas possible, ou tu vois, parce que, et après, tu comprends plus rien à l'explication, c'est une faute. Parce que une partie de son taf, c'est de communiquer avec toi dans la langue que toi tu parles. Et pas le langage d'expert, pour moi, c'est toujours pour te mettre une douille. Que les experts entre eux parlent entre eux de Voilà, façon c'est ça. experte, c'est très important. Mais s'ils ne savent pas comprendre, et qu'ils font genre ils comprennent pas, quand toi tu dis ça sonne bizarre, et qu'en gros ils te disent ça sonnera bizarre toute ta vie, cet album, maintenant on va l'enregistrer comme ça, et toi toute ta vie quand tu l'écouteras, ça sonnera bizarre là. Parce qu'on est obligé. Pour Après, moi, tu c'est une peux- faute. Ouais, mais tu peux aussi considérer que c'est cool parce qu'il te prend à hauteur d'expert. Comme si toi aussi, tu fais partie de sa famille. Oui, mais si c'est d'experts. pour que ça continue de frotter et que toi tu sois pas content du résultat, Ah bah ouais. au lieu de Une dire fois- on va chercher ensemble, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est Mm. ça, et de t'aider, de trouver avec toi, parce que toi t'as pas les mots, enfin je C'est préfère ça. quand même la deuxième option, quoi. C'est affaire de compromis, hein, tu sais, c'est un peu comme l'amour. Hein. Ouais. Bon, si ça vous a plu, cool, merci d'être venu sur ce site, franchement ça fait kiffer. Si vous voulez en voir plus, il y en a plein d'autres qui sont disponibles sur ce même site. Et puis si vous voulez continuer à être au courant, abonnez-vous à la chaîne, c'est plutôt cool. Et puis je crois qu'on a 25% à la Fnac, bon, c'est pas vrai. Mais en tout cas, vous aurez ma gratitude. Merci. C'est pour faire de rigoler des gens.